Activité 4 du chapitre. On nous dit que l'on souhaite trouver algébriquement le signe de l'expression f de x égale 2x moins 3. Alors algébriquement, de nouveau, c'est par le calcul. Donc ici, on a la représentation graphique de la fonction f, mais on ne doit pas s'en servir. Il ne s'agit pas de passer en couleur les parties au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Ça peut nous aider, mais là, on voudrait essayer de retrouver le tableau de signes sans le graphique. Alors, on va suivre les recommandations qui nous sont données. On nous demande de résoudre algébriquement f de x égale 0. Par le calcul, résoudre f de x égale 0. Alors, f de x égale 0. On le réécrit. F de x, ça veut dire l'expression de f égale à 0. L'expression de f, c'est celle-ci. On doit résoudre 2x moins 3 égale à 0. Par quelle valeur peut-on remplacer x pour que ce signe égal fonctionne, 2x moins 3 soit égal à 0. Je vous laisse résoudre cette équation. Vous avez dû écrire, on a 2x est égal à 3 en isolant les x dans un membre, les valeurs numériques dans un autre. Puis pour avoir x seul, on divise les deux membres par 2. On obtient x est égal à 3 demi, c'est-à-dire 1,5. On finit de résoudre l'équation en donnant l'ensemble de solutions. Le paquet S de solutions est égal à, il n'y a qu'une solution à cette équation, c'est le nombre 1,5. On nous demande maintenant d'interpréter graphiquement cette valeur. Cette fois-ci, on a le droit au graphique. Donc, on va vers ce graphique et on nous demande de trouver le lien entre ce qu'on vient de faire et le graphique de la fonction qui est donné ici. Alors, on a résolu f de quoi est égal à 0. Donc en fait, on a cherché l'antécédent de 0, qui a pour image par f 0. 1,5 est l'antécédent de 0 par f. On a trouvé quel est le nombre qui a comme image 0 par la fonction f. Où est-ce qu'on lit cette information sur le graphique? Vous pouvez passer l'information en couleur. Ici, on a trouvé que le nombre 1,5 a comme image 0 par la fonction f. On nous demande maintenant de donner les variations de la fonction en justifiant. F est une fonction affine. Alors, pour donner son tableau de variation, on n'a qu'une chose à faire, c'est regarder son coefficient directeur. Je vous laisse faire tout seul cette question. Vous mettez sur pause et vous regardez la correction ensuite. Le coefficient directeur de f est 2. C'est le nombre qui multiplie x. Il est positif. Comme il est positif, on peut en déduire que la fonction est croissante. On nous demande ensuite d'en déduire le signe de la fonction f, le tableau de signes de la fonction. Alors, en utilisant les deux informations précédentes, on sait que la courbe de la fonction monte, la fonction est croissante. Et on a compris par le calcul, on a déterminé précisément à quel endroit l'axe des abscisses était coupé, c'est en 1,5. On comprend donc que la courbe monte, elle est donc d'abord sous l'axe des abscisses, puis au-dessus de l'axe des abscisses, et le point d'intersection est 1,5. Ça nous permet de donner très précisément le tableau de signes de la fonction. Donc pour dresser ce tableau de signes, sur l'axe des abscisses, la valeur importante, celle qu'on a trouvée par le calcul, c'est 1,5. On la fait apparaître et on trace un trait sous la valeur. L'image de 1,5 par la fonction, c'est ce qu'on a résolu lors de la première question, c'est 0.
Et ensuite, pour compléter par plus ou moins dans les deux cases, on va utiliser le tableau de variation. Comme la fonction est croissante sur R, on comprend que la courbe monte, la droite monte, elle est donc d'abord sous l'axe des abscisses, puis au-dessus, ce qui nous permet de compléter ce tableau de signes en disant elle est d'abord sous l'axe des abscisses, la courbe, puis au-dessus. Ça veut dire que les nombres qui sont inférieurs à 1,5 ont une image négative et ceux qui sont supérieurs à 1,5 auront une image positive. Dans la partie 2, dans l'exercice 2, il s'agit de refaire exactement la même chose avec une autre fonction. Donc cette fois-ci, je vous laisse faire seul ce travail. On résout d'abord g de x égale 0. Vous avez dû écrire l'expression de la fonction égale à 0. Moins 5x égale moins 4, x égale moins 4 divisé par moins 5, ça fait 0,8. On vérifie sur le graphique si cela semble cohérent. Ça a l'air d'être cohérent. La courbe de la fonction semble couper l'axe des abscisses en 0,8. Je vous laisse mettre pause pour répondre à la deuxième question. G est une fonction affine, son coefficient directeur est moins 5. Il est donc négatif, la fonction g est décroissante. On peut donc en déduire son signe. Vous avez installé sur l'axe des abscisses la valeur 0,8. Comme la fonction est décroissante, cette fois-ci, la courbe descend, la droite descend. Elle est donc d'abord au-dessus de l'axe des abscisses et ensuite sous l'axe des abscisses. On complète donc le tableau de signes en mettant plus, puis moins.